Quelques photos souvenirs de nos activités du premier trimestre 2011. La visite au château de l'Ermitage pour les Becquepins, avec une explication très intéressante sur le travail de la vigne et sur le travail du vin. Le vin servi le midi au restaurant n'était pas aussi bon que celui goûté le matin. La preuve, personne n'en veut. Deux soirées pêche au congre, avec la nuit passée au mouillage. N'est-il pas beau le coucher de soleil sur notre bassin? Mais avant de pêcher, il faut prendre des forces. Un bon repas, ça fait du bien. Allez, allez, sois rassuré, regarde, le GPS nous dit on est juste là. Youpi les gars, on n'est pas perdus. Quelques belles prises qui, samedi, finiront dans la soupe de poisson et dans les assiettes de nos valeureux pêcheurs. Nous nous retrouvons sur le petit étang de Blagon pour un pique-nique, mais surtout pour une partie godille. Le club des supportrices, qui, bien installé, ne manquera rien du spectacle. Même Popeye avait fait le déplacement pour participer à cette belle journée. La cadence est donnée par le président et Jean-Jacques est un fin godilleur. Mais attention, il ne laissera pas facilement sa place. Roger, freine, tu attaques la berge. C'est vrai, certaines confondent annexe et baignoire. Et cela, bien avant l'apéritif de Marcel. Dans cette position, il y a beaucoup moins de risques. Certains préfèrent quitter le groupe et jouer les Robinson sur leur île. Mais attention, méfiance, le retour sur la terre ferme n'est pas si facile que cela, la preuve. Il a réussi à éviter le plongeon et rester dans l'annexe jusqu'à ce que la main secourable de notre président vienne le cueillir. Mesdames, prenez exemple. La valeur s'est maintenue, malgré le nombre des années. Nos grands régatiers étaient aussi présents, avec leur micro magique et leur maquette, bien jolie. Eh oui, c'est facile de s'attaquer à plus petit que soi. Une jolie bagarre pour virer la bouée de parcours. Et un bord de près bien tiré. Des heures de travail, ça c'est sûr, mais belle réussite et fière allure. Et il est grand temps de lancer la braise avant de passer à table. Certains ont vu grand. Et d'autres, moins gourmands, plus légers. Et évidemment, le verre de l'amitié, toujours le bienvenu. Et c'est l'heure de la remise du trophée au meilleur godilleur de la journée. Ils ont encore beaucoup de choses à nous montrer et à nous apprendre, nos anciens. Pour fêter cette victoire, le champagne ne sera pas gâché, mais le punch sera offert.
il y a des soirées plus sérieuses où tout le monde se met au travail pour apprendre les épissures. Visite programmée au phare et au sémaphore du Cap Ferret. N'allez pas si vite, regardez ce qu'il vous attend. Il faut monter là-haut. Une petite halte à mi-chemin pour reprendre son souffle, mais de là-haut, le paysage est magnifique. Toute petite ampoule, mais grande sécurité pour les navigateurs. La circulation au large de la Bretagne et dans le Pas-de-Calais est très importante, mais penses-tu que même avec des grosses jumelles tu vas les voir tous ces bateaux? La soirée galette a permis au président de tester son hymne, interprété par le chœur de nos adhérentes. Et nous nous retrouvons plusieurs fois à la cabane pour déguster les spécialités de nos différentes régions. Actifs et sportifs, mais nous le sommes toujours, la preuve. Une journée carte. Tout le monde est sur la ligne de départ, heureux. Le départ est donné. Et attention, ça se bagarre. Avant d'aller pêcher, il faut préparer le matériel et bien écouter les conseils des spécialistes. Ce n'est pas facile à préparer et c'est très salissant. Mais ensuite, dans l'assiette, qu'est-ce que c'est bon! À la plancha, à l'encre ou à la sétoise, les trois préparations ont été très appréciées. Bizarre. Que se passe-t-il? Pourquoi ce déguisement? Ah oui, c'est la journée char à voile. On écoute les conseils de la monitrice. Poussez-vous devant, ça va foncer. Dommage. Un matériel un peu vétuste et le manque de vent n'ont pas permis de prendre pleinement possession de ces engins. Vous le reconnaissez? Départ en bus vers Bordeaux, où nous embarquerons sur les venettes Burdigala. Le petit vent frais du matin incite la grande majorité des passagers à aller s'abriter en bas dans les soutes. Soutes bien sûr aménagées pour le confort des passagers. Là-haut, sur le pont, il fait bien plus frais. Ouah, Berk! Il a dû goûter le rosé de la dégustation. Il nous parlera de la construction de l'avion A380 et Jean-Jacques, lui, nous parle en direct. Ah, terrible, hein? 11 minutes pour monter, 11 minutes pour descendre, le temps de faire passer le bateau, voyez-vous, ça fait en gros une interruption de la circulation à peine supérieure à une demi-heure. Ceci dans les meilleures conditions.
Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le pont existe sur un pont analogue existe sur la Seine, côté de Rouen. La descente de la Garonne le long des quais permettra d'admirer quelques belles façades et quelques monuments importants. Nous ferons demi-tour bien avant le pont d'Aquitaine et remonterons maintenant vers Cadillac. La construction du pont de pierre fut décidée par Napoléon Ier en 1812. Il fut remanié en 1854 sous Napoléon III, réalisé en briques et en pierre récupérées lors de la destruction du château de Trompette. Cette passerelle, construite entre 1848 et 1890 par Gustave Eiffel, a été inaugurée avec l'impératrice Eugénie comme passagère. La finition et le détail architectural n'a rien à voir avec les constructions béton actuelles. Nous entrerons dans Cadillac, ville fortifiée, par la porte de la mer, à l'ouest en direction du fleuve. Groupe toujours très attentif aux informations données par Jean-Jacques. Jean-Louis de Nogaret fit, à partir de 1599, entièrement reconstruire l'ancien château et en fit une demeure quasiment royale. Nous quitterons Cadillac par la deuxième porte monumentale, la porte de l'Horloge. Pour le retour à Bordeaux, le soleil ayant percé les nuages, un peu plus de courageux sur le pont extérieur. À la voile, sur gros voilier ou sur plus petit, sur longue vedette ou sur plus courte, nous nous sommes tous retrouvés avant l'apéritif au banc d'Arguin où nous avons retrouvé notre guide. Les courants et le vent posent parfois quelques petits problèmes. Nous prenons quelques vitamines avant d'aller nous poser sur le sable. Les explications qui ont toutes été très appréciées par le groupe. La pose casse-croûte, bien appréciée, et pour certains, un petit roupillon réparateur. Restaurés, nous reprendrons notre balade de découverte. Courage, courage! L'oasis et la source d'eau fraîche ne sont plus très loin. Un dernier petit bain de pied et nous retournons vers les bateaux. Pour les retrouver, ce n'est pas difficile, suivez les traces.